J'ai découvert que ma sœur avait volé 3 000 € sur la carte de papa. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas me taire. La montre Cartier scintillait sur l'écran de mon ordinateur. C'est 850 €. Un cadeau pour les 40 ans de mariage de mes parents, que papa m'avait demandé de commander avec sa carte bancaire. Tu t'en occupes, Thomas? Tu sais mieux que moi comment fonctionnent ces sites internet? J'avais dit oui, comme toujours. Thomas, le fils fiable. Thomas, qui n'oublie jamais. Thomas, qui règle les problèmes sans faire d'histoire. Il était 22 heures quand j'ai finalement ouvert le site de la bijouterie. Une journée de travail intense au cabinet comptable, puis les courses, puis le dîner que j'avais préparé pour maman qui se remettait de sa grippe. Ma vie habituelle, efficace, prévisible, invisible. J'ai saisi les coordonnées de la carte de papa. Numéro, date d'expiration, cryptogramme. J'avais ces informations par cœur. C'était toujours moi qui gérais ses achats en ligne. Paiement refusé. J'ai froncé les sourcils. Papa venait de recevoir sa pension. Le compte devait être alimenté. Deuxième tentative. Paiement refusé. J'ai appelé le service client de la banque. Numéro automatique, attente, puis une voix professionnelle. Le solde du compte est de 47 €, monsieur Moreau. 47 €. Sur un compte qui contenait 3 200 € hier matin. Il y a eu des retraits? 3 retraits en espèces aujourd'hui. 1 000 € à 14h30, 1 000 € à 15h15 et 1 200 € à 16h45. Distributeurs différents dans le centre-ville. Mon sang s'est glacé. Papa était à la maison tout l'après-midi. Je le savais parce que maman m'avait appelé pour me demander de passer à la pharmacie. Papa ne pouvait pas sortir, il attendait un appel important de son notaire. Quelqu'un d'autre avait utilisé sa carte. J'ai raccroché et fixé l'écran. La montre Cartier me narguait avec son prix que je ne pouvais plus payer. Mais ce n'était pas la montre qui me préoccupait. C'était la certitude, froide et claire, qui venait de s'installer dans mon esprit. Une seule personne dans la famille connaissait le code de la carte de papa. Une seule personne avait eu accès à son portefeuille aujourd'hui. Une seule personne avait emprunté de l'argent à nos parents pendant des années sans jamais rien rembourser. Camille, ma sœur de 26 ans, diplômée d'école de commerce, qui vivait encore chez nos parents, temporairement, depuis 3 ans. Camille, qui changeait de travail tous les 6 mois parce que les patrons ne la comprenaient pas. Camille, qui avait toujours une urgence financière, toujours une excuse, toujours quelqu'un d'autre à blâmer. J'ai ouvert Facebook. Son dernier post datait de 19 heures, une photo d'elle dans un restaurant chic du centre-ville avec 3 amis, sourire éclatant et champagne à la main. Célébrons la vie. Friends good times blessed. Célébrons la vie, avec l'argent de papa. J'ai pris une capture d'écran, puis j'ai fermé l'ordinateur. Mes mains tremblaient légèrement, pas de colère, mais d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Quelque chose entre la déception et la révélation. Pendant 32 ans, j'avais été le fils qui ne posait pas de questions embarrassantes. Celui qui trouvait des excuses pour les autres, qui lissait les conflits, qui préférait la paix familiale à la vérité. Mais 3 000 €, c'était différent. Ce n'était plus un emprunt ou une aide temporaire. C'était un vol. Un vrai vol, avec préméditation et mensonge. Et pour la première fois de ma vie, j'allais dire la vérité. Toute la vérité. Même si cela devait tout casser. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de papa. Allô, Thomas? Il est tard, tout va bien? Papa, nous devons parler, tous ensemble, maintenant. Maintenant? Mais ta mère dort déjà. Réveille-la et appelle Camille. Dis-lui de rentrer immédiatement. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Ce qui se passe, papa, c'est que quelqu'un a vidé ton compte bancaire aujourd'hui, et je sais qui. Le silence au bout du fil était assourdissant. J'arrive, ai-je dit. Ne touche à rien, n'appelle personne d'autre qu'elle. On va régler ça ce soir. En raccrochant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une détermination que je ne me connaissais pas. Une colère froide et constructive. Thomas le discret allait enfin élever la voix. Et cette fois, tout le monde allait l'entendre. La voiture de Camille n'était pas dans l'allée quand je suis arrivé chez mes parents. Bien sûr. Elle avait probablement vu mon nom s'afficher sur le téléphone de papa et choisi de l'ignorer. Maman était en robe de chambre dans le salon, les cheveux défaits, l'air perdu. Papa faisait les 100 pas devant la cheminée, encore en costume malgré l'heure tardive. Thomas, explique-moi, dit-il dès que j'ai franchi la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compte vidé? J'ai sorti mon téléphone et affiché l'historique des transactions que la banque m'avait envoyées par SMS. 3 retraits aujourd'hui. 3 200 € au total. À des heures où tu étais ici. Papa a chaussé ses lunettes et lu les détails.
Son visage s'est progressivement décomposé. Ce n'est pas possible. Ma carte était dans mon portefeuille toute la journée. Où est ton portefeuille maintenant? Il l'a sorti de sa veste. La carte bancaire était là. Mais quelque chose clochait. Papa, depuis quand ta carte Visa est-elle rayée à ce point? Il a examiné le plastique. Des rayures profondes straient la bande magnétique, comme si quelqu'un avait eu du mal à faire fonctionner la carte dans les distributeurs. Je ne sais pas. Elle était impeccable ce matin. Maman s'est levée, soudain, alerte. Camille était à la maison cet après-midi. Elle est montée chercher quelque chose dans votre chambre, vers 14 heures. Quoi chercher? Son chargeur de téléphone? Elle disait qu'elle l'avait oublié dans votre commode. Papa et maman échangèrent un regard. La commode où papa rangeait son portefeuille quand il se changeait après le travail. Elle n'a pas pu, murmura maman. Camille ne ferait jamais ça. Maman, regarde. J'ai montré la capture d'écran du post Facebook. Le restaurant, le champagne, l'heure de publication. Elle était où, selon toi, à 19 heures? Maman a regardé la photo avec des yeux qui refusaient de comprendre. Elle avait dit qu'elle allait chez Marie pour réviser. Elle cherche du travail, tu sais. Réviser. Dans un restaurant à 40 € le plat. Papa s'est assis lourdement dans son fauteuil. Thomas, tu es sûr de ce que tu avances? J'ai les preuves. Les horaires correspondent. Elle était seule à connaître ton code. Tu le lui as donné l'année dernière pour qu'elle puisse retirer de l'argent quand tu étais hospitalisé. Mais elle nous l'aurait rendu. Papa, quand est-ce que Camille t'a rendu quelque chose qu'elle avait emprunté? Le silence qui a suivi était éloquent. Nous pensions tous à la même chose. Les emprunts successifs qui n'avaient jamais été remboursés. Les 500 € pour dépanner un ami en détresse. Les 800 € pour une formation professionnelle qui n'avait jamais eu lieu. Les 1200 € pour investir dans un projet artistique avec une copine. Au total, sur 3 ans, combien avait-elle emprunté? Combien papa et maman avaient-ils donné sans rien dire, pour éviter les conflits? J'ai composé le numéro de Camille. Ça a sonné dans le vide. Elle ne répond pas. Peut-être qu'elle dort déjà, suggéra maman sans conviction. À 23 heures, un vendredi soir? J'ai essayé à nouveau, toujours rien. Papa s'est levé. Il faut qu'on aille la chercher. Où ça, papa? Elle n'est pas chez Marie. Elle était dans un restaurant avec ses amis il y a 4 heures, et maintenant, elle ne répond plus. Tu crois qu'elle va gentiment rentrer pour s'expliquer? Maman a commencé à pleurer silencieusement. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance forcée. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda papa. C'était la première fois qu'il me posait cette question. Habituellement, c'était Camille qui prenait les décisions dans cette maison. Camille qui donnait le ton, qui imposait ses humeurs, qui déterminait si la soirée serait agréable ou tendue. Mais Camille n'était pas là. Et pour la première fois, papa se tournait vers moi pour savoir quoi faire. On attend qu'elle rentre. Et quand elle rentrera, on lui présente les preuves. Sans colère, sans drame, juste les faits. Et si elle nie? Elle niera. C'est ce qu'elle fait toujours. Mais cette fois, on a des preuves indiscutables. J'ai regardé mes parents. Papa, 67 ans, qui avait travaillé dur toute sa vie pour offrir une sécurité à sa famille. Maman, 64 ans, qui s'était toujours sacrifiée pour que ses enfants ne manquent de rien. Ils avaient l'air si fatigués, si désillusionnés. Papa, maman, ça va aller, mais il faut que vous compreniez une chose. Cette fois, il n'y aura pas d'excuses. Cette fois, il y aura des conséquences. Papa a hoché la tête lentement. Tu as raison, Thomas. Tu as toujours eu raison. À 1h30 du matin, nous avons entendu la voiture de Camille dans l'allée. Il était temps de découvrir qui était vraiment ma sœur. Camille est entrée en chantonnant, les clés à la main, l'air détendu d'une soirée réussie. Elle s'est figée en nous voyant tous les trois dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'attendez comme ça ?» Sa voix était légèrement pâteuse. Champagne et mensonge. « Assieds-toi » dit papa d'une voix que je ne lui connaissais pas. Ferme, autoritaire. « Papa, il est presque 2 heures du matin. Je suis fatigué. On ne peut pas parler demain? Non, maintenant. Assieds-toi. » Elle s'est laissée tomber dans le canapé, exagérant sa lassitude. « Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Thomas a encore trouvé quelque chose à redire? » Toujours pareil. Thomas le rabat-joie. Thomas qui cherche les problèmes. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, écran face à elle. L'historique bancaire était affiché. 3200 € retirés sur le compte de papa aujourd'hui, en 3 fois. Pendant que tu étais soi-disant chez Marie pour réviser, elle a regardé l'écran sans broncher.
Pas de surprise, pas de confusion, juste un calcul rapide derrière ses yeux. Et alors, papa retire de l'argent, c'est son droit. Papa était ici tout l'après-midi. Peut-être qu'il a demandé à quelqu'un d'autre. À qui? Je sais pas moi, un collègue, un ami. Papa s'est penché vers elle. Camille, j'étais ici. Je n'ai demandé à personne de retirer de l'argent. Et ma carte était dans ma chambre, dans la commode. Ta carte est dans ton portefeuille, papa. Regarde. Elle était forte, très forte. Mais j'avais prévu ses réponses. J'ai montré la capture d'écran Facebook. Le jardin de Marius, restaurant gastronomique, 19 heures, champagne avec tes amis. Et alors, j'ai le droit de sortir. Avec quel argent? Tu cherches du travail depuis 3 mois. Tu n'as pas de revenus. Marie m'a invité. Marie? J'ai sorti un deuxième téléphone, celui de maman. J'ai appelé Marie il y a 1 heure. Elle était chez elle, seule, en train de regarder Netflix. Elle ne t'a pas vu aujourd'hui. Le masque a commencé à glisser. Un micro-tremblement au coin de sa bouche. Vous m'espionnez maintenant? Non, Camille, on vérifie tes mensonges. Maman, qui était restée silencieuse, a pris la parole. Ma chérie, dis-nous juste la vérité. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu demander. Demander quoi? Encore de l'argent que vous me reprochez ensuite à chaque dispute? Encore des leçons de morale de Thomas le Parfait? Il ne s'agit pas de leçons de morale, j'ai dit calmement. Il s'agit de vol. Le mot est tombé comme une pierre dans un lac silencieux. Vol? Elle s'est levée d'un bond. Tu me traites de voleuse? Tu as pris de l'argent qui ne t'appartenait pas, sans permission, en cachette. Comment tu appelles ça? Je colle ça à un emprunt. J'allais rembourser. Avec quel argent? Tu n'as pas de travail. J'aurais trouvé une solution. Comme les 500 euros de l'année dernière? Les 800 euros d'il y a 6 mois? Les 1200 euros de février? Tu as remboursé quoi exactement? Papa regardait sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. Camille, c'est vrai? Tu as pris ma carte? Elle la regardait avec des yeux qui se remplissaient de larmes. Vrai ou fausse? Impossible à dire. Papa, j'étais désespéré. J'avais promis à mes amis. Ils comptaient sur moi. Je pouvais pas les laisser tomber. Mais tu peux nous laisser tomber, nous? C'est pas pareil. Vous êtes ma famille. Vous êtes obligés de m'aimer. La phrase a résonné dans le salon comme un aveu. J'ai regardé mes parents. Papa avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Maman pleurait en silence. Camille, j'ai dit doucement, tu vas rembourser, intégralement. Avec quoi? Tu vas trouver un travail, un vrai travail, et tu vas rembourser 300 euros par mois jusqu'à ce que la dette soit effacée. Et si je refuse? Papa s'est levé. Si tu refuses, j'appelle la police demain matin. Usage frauduleux de carte bancaire. Vol avec circonstances aggravantes. Tu risques 3 ans de prison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Vous feriez ça, à votre propre fille? J'ai sorti un document de ma sacoche. Un contrat que j'avais préparé en les attendant. Non, on va faire ça en famille. Tu signes ça. Reconnaissance de dette, plan de remboursement, clause de défaillance. Propre et légal. Elle a lu le document, la colère montant progressivement. Tu es malade, Thomas? Un contrat? Entre frères et sœurs? Entre débiteurs et créanciers. Les liens familiaux ne justifient pas le vol. Elle m'a regardé avec une haine que je ne lui avais jamais vue. Tu prends ta revanche, c'est ça? Monsieur je suis parfait et invisible veut enfin exister? Je veux que justice soit faite. Elle a signé le contrat en pleurant de rage. Maman pleurait de tristesse. Papa regardait par la fenêtre. Et moi? Pour la première fois de ma vie, je me sentais respecté. Les 3 semaines qui ont suivi ont été un enfer. Camille avait trouvé un travail, agent d'accueil dans un centre commercial. Salaire minimum, horaire décalé, pas de perspective d'évolution. Elle rentrait chaque soir épuisée et amère, et sa colère retombait sur toute la famille. Thomas s'amuse bien, hein? Lançait-elle à table. Il a détruit ma vie pour 3000 euros. Bravo, frangin. Tu as gagné. Maman tentait de faire la paix. Ma chérie, personne n'a voulu te détruire. Tu as fait une erreur, tu la répares. C'est tout. Une erreur? Une erreur, c'est oublier d'éteindre la lumière. Pas monter un dossier d'accusation contre sa propre sœur. Papa était devenu silencieux. Il passait ses soirées dans son bureau, fuyant les conflits. La joie de vivre avait quitté la maison. Et moi? Je commençais à douter. Au bureau, ma collègue Sylvie avait remarqué mon état. Tu as une mine épouvantable, Thomas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui avais raconté l'histoire. Elle m'avait écouté sans m'interrompre, puis avait secoué la tête.
3 000 euros, Thomas. C'est beaucoup, mais c'est ta sœur. Tu n'aurais pas pu juste... Laisser passer? Laisser passer, comme toujours. Et si c'était ton frère qui avait vidé ton compte? Je serais furieuse, mais je ne lui ferais pas signer un contrat comme à un criminel. Le soir même, en rentrant, j'ai trouvé maman en larmes dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Camille veut partir. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre ici, que tu as empoisonné l'atmosphère. Elle va où? Chez une amie à Lyon. Loin de nous, loin de toi. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Maman, je n'ai pas voulu ça. Alors pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Pourquoi tu ne déchires pas ce contrat? Pourquoi? Parce que pendant 32 ans, j'avais pardonné. J'avais laissé passer. J'avais fermé les yeux sur ces mensonges, ces manipulations, ces emprunts jamais remboursés. Maman, si je déchire ce contrat, qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer? Elle a appris sa leçon. Quelle leçon? Qu'elle peut voler 3 000 euros et s'en tirer avec des larmes et des menaces de départ? Maman m'a regardé comme si j'étais devenu un étranger. Tu n'es plus le même, Thomas. Tu es devenu dur. Dur. J'étais devenu dur. Cette nuit-là, j'ai relu le contrat dans ma chambre. L'écriture de Camille était rageuse, les lettres tracées avec violence. Sa signature ressemblait à un cri de colère. J'ai pensé à la déchirer. J'ai pensé à aller frapper à sa porte, à lui dire « Oublie tout, reste avec nous, on recommence ». J'ai pensé à redevenir Thomas le discret, Thomas qui arrangeait les choses, Thomas qui préférait la paix à la justice. Puis j'ai pensé à papa, qui avait travaillé 40 ans pour économiser ses 3 000 euros. À maman, qui se privait de tout pour que nous ne manquions de rien. À moi, qui payais mes propres factures depuis mes 18 ans et qui n'avais jamais rien demandé. J'ai rangé le contrat dans mon tiroir. Le lendemain matin, Camille avait fait ses valises. Elle est partie sans dire au revoir, en claquant la porte. Maman a pleuré toute la journée. Papa s'est enfermé dans son bureau. Et moi, je me suis demandé si j'avais sauvé notre famille, ou si je l'avais détruite. La maison était silencieuse, mais pour la première fois, c'était un silence honnête. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de faux semblants, juste la vérité, dans toute sa dureté. Et moi, Thomas le dur, j'ai compris que parfois, la vérité était le seul cadeau qu'on puisse vraiment offrir à ceux qu'on aime. 2 mois après le départ de Camille, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nos parents ont commencé à me parler, vraiment me parler. Papa, qui rentrait du bureau, s'arrêtait dans le salon où je lisais. « Thomas, tu peux me donner ton avis sur quelque chose ?» Maman me demandait conseil pour ses placements, pour les réparations de la maison, pour des décisions qu'elle prenait seule depuis des années. « Tu as toujours eu du bon sens ?» me disait-elle. Je ne sais pas pourquoi, on ne t'écoutait pas plus avant. Avant, quand Camille monopolisait l'attention avec ses drames, ses urgences, ses besoins constants. Un soir, papa m'a rejoint sur la terrasse où je buvais un thé en regardant les étoiles. « Tu sais, Thomas, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. »« Ah, ta sœur, on l'a mal élevée. On lui a tout passé, tout excusé. » J'ai attendu qu'il continue. « Toi, tu étais si facile, si autonome. On se disait, Thomas va bien, il n'a besoin de rien. Mais on s'est trompé. Tu avais besoin qu'on te reconnaisse, qu'on t'écoute. Papa? Non, laisse-moi finir. Ce contrat que tu as fait signer à Camille. C'était malin, professionnel. Juste, j'aurais dû y penser moi-même. » Il a bu une gorgée de sa bière. « Tu sais ce qui m'a le plus impressionné? Quoi? Tu n'as pas crié, tu n'as pas fait de chantage. Tu as juste présenté les faits et proposé une solution. C'est ce que font les hommes responsables. » Les hommes responsables. Papa ne m'avait jamais considéré comme un homme, je pense. J'étais son petit Thomas, même à 32 ans. « Tu penses pouvoir créer ton propre cabinet ?» me demanda-t-il un autre soir. « Pardon? Un cabinet comptable. Tu as l'expertise. La clientèle pourrait suivre. J'ai quelques contacts qui seraient intéressés. J'y pensais, en effet, depuis des mois. Mais je n'en avais jamais parlé à personne. Comment tu sais que j'y pense? Thomas, tu es mon fils. Je te vois regarder les offres immobilières pour des bureaux. Je te vois calculer des budgets prévisionnels le soir. Tu crois que je ne remarque rien? » Ils remarquaient. Ils remarquaient tous les deux. Maman avait commencé à me montrer les photos de famille qu'elle archivait. « Regarde, Thomas, à sa remise de diplôme. Tu étais si fier. Et là, quand tu as eu ta première promotion, tu ne disais rien, mais on voyait que tu étais heureux. »
Sur les photos, je souriais vraiment. Pas le sourire poli que j'affichais depuis des années. Un sourire authentique. Pourquoi tu ne nous parles jamais de tes projets? Demanda maman. Parce que... Comment expliquer? Parce que chaque fois que j'avais essayé, Camille avait une crise qui monopolisait l'attention. Parce que mes succès discrets ne pouvaient pas rivaliser avec ses échecs spectaculaires. Parce que j'ai pris l'habitude de me débrouiller seul. Tu n'es pas seul, Thomas. Tu n'as jamais été seul. Mais si, j'avais été seul. Pendant des années. Un matin, en ouvrant ma boîte mail, j'ai trouvé un message de Camille. Le premier depuis son départ. Thomas, je t'écris de Lyon. J'ai trouvé un travail dans un cabinet d'avocat. Assistante juridique. Pas terrible, mais correct. Je t'envoie 300 €. Premier remboursement. Comme prévu dans ton contrat. Je ne te pardonnerai peut-être jamais ce que tu m'as fait. Mais je commence à comprendre pourquoi tu l'as fait. Tu avais le droit d'être en colère. Tu avais le droit d'exiger des comptes. Je ne savais pas que tu existais autant. Camille. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai vérifié mon compte. 300 € avaient été virés dans la nuit. Elle avait tenu parole. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Ce soir-là, j'ai appelé un agent immobilier. Je cherche des bureaux. Pour un cabinet comptable. Quelque chose de petit, mais professionnel. Vous créez votre entreprise? Oui. Il est temps. En raccrochant, j'ai réalisé que je n'avais plus peur de mes propres ambitions. Thomas le discret était en train de devenir Thomas l'entrepreneur. Et ça me plaisait beaucoup. Le cabinet Thomas Moreau, expertise comptable, a ouvert ses portes en septembre, dans un petit immeuble moderne près du centre-ville. 2 bureaux, une salle d'attente, une secrétaire à mi-temps. Rien d'extravagant, mais propre et professionnel. Papa avait tenu parole. 3 de ses contacts étaient devenus mes premiers clients. Un restaurant, un garage automobile et une petite société de services informatiques. Ton fils sait de quoi il parle, avait dit M. Dubois, le garagiste, à papa. Il m'a fait économiser 2000 € d'impôts l'année dernière. Maman avait encadré mon diplôme d'expert comptable et l'avait accroché dans l'entrée de la maison, à côté de la photo de famille. Pour que tout le monde voie comme on est fier de toi. Fier de moi. Les mots que j'avais attendus pendant des décennies. Camille continuait ses virements mensuels. Chaque mois, 300 € et un petit mot. Parfois amical, parfois distant, mais toujours respectueux. Ton business marche bien? Avait-elle écrit en novembre. Maman m'a dit que tu avais déjà 5 clients. Impressionnant. En décembre. Je pense revenir pour Noël, si tu es d'accord. Je ne veux pas créer de tension. J'avais répondu, tu es la bienvenue. C'est ta maison aussi. Elle était revenue le 23 décembre. Plus mince, plus posée, habillée simplement. Elle avait embrassé papa et maman, puis s'était tournée vers moi. Salut, frangin. Salut, Camille. Nous nous étions serrés la main. Pas une accolade fraternelle, mais une poignée de main d'adultes qui se respectent. Au dîner de Noël, elle m'avait posé des questions sur mon cabinet. Vraies questions, pas de politesse forcée. Tu as combien de clients maintenant? 8, et 3 prospects pour janvier. C'est bien ça. Tu te débrouilles comment pour la prospection? Je lui ai expliqué ma stratégie. Bouche à oreille, présence sur LinkedIn, partenariat avec des avocats et des banquiers. Malin. Tu as pensé à te spécialiser dans un secteur? Les PME familiales? Il y a un vrai besoin d'accompagnement personnalisé. Papa écoutait notre conversation avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Ces 2 enfants qui parlaient affaires, comme des adultes, comme des égaux. Thomas a toujours eu l'esprit d'entreprise, dit-il. Déjà quand il était petit, il montait des petits business. Vous vous souvenez de sa vente de cartes Pokémon au collège? Camille a ri. Oh oui, il avait calculé la rentabilité au centime près. J'avais fait 200 € de bénéfices en 3 mois, ai-je dit. Pas mal pour un gamin de 12 ans. Et tu avais tout épargné, ajouta maman. Nous, on ne savait pas quoi faire de notre argent de poche. Et toi, tu avais déjà un livret. C'était la première fois qu'il racontait une anecdote sur moi, avec fierté. Pas avec indulgence ou condescendance. Avec fierté. Après le dîner, Camille et moi avons fait la vaisselle ensemble. Tu sais, Thomas, j'ai appris des trucs à Lyon. Sur moi. Sur nous. Ah bon? Tu étais invisible, mais moi, j'étais insupportable. Je monopolisais l'attention parce que j'avais peur d'être oublié. Toi, tu t'es effacé parce que tu pensais que c'était plus simple. On s'est trompés tous les deux. Elle a posé une assiette dans l'égouttoir. Ce contrat que tu m'as fait signer. C'était humiliant, mais c'était juste. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a dit non. Vraiment non. Je n'ai pas voulu t'humilier. Je sais, tu as voulu que je grandisse. Ça a marché.
Elle m'a tendu une enveloppe. Ton cadeau de Noël. À l'intérieur, un chèque de 900 euros. 3 mois de remboursement d'avance. Camille, ce n'était pas prévu dans le contrat. J'ai eu une prime. Et je me suis dit, pourquoi attendre? Plus vite c'est remboursé, plus vite on peut passer à autre chose. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas le sourire charmeur qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. En fait, j'ai une confession à te faire. Laquelle? Ton cabinet. J'en ai parlé à mon patron à Lyon. Maître Roussel. Il cherche un expert comptable de confiance pour ses clients entrepreneurs. Ça t'intéresse? Un partenariat avec un cabinet d'avocats lyonnais. Exactement le type de développement dont je rêvais. Pourquoi tu ferais ça? Parce que tu es doué. Parce que tu le mérites. Et parce que... Elle a hésité. Parce que je suis fier de mon frère. Fier de moi. Camille, qui ne m'avait jamais vraiment regardé, était fière de moi. On fait équipe maintenant? Ai-je demandé. On fait équipe. Mais attention, j'exige 5 de commission sur les clients que je t'apporte. J'ai ri. Marché conclu. En me couchant ce soir-là, j'ai pensé au contrat rangé dans mon bureau. Dans 6 mois, il serait soldé. Dans 6 mois, cette histoire serait officiellement terminée. Mais en réalité, elle était déjà terminée. Nous avions tous grandi. Papa me respectait, maman me voyait, Camille me reconnaissait. Et moi, Thomas Moreau, j'avais enfin appris que se faire respecter n'était pas de l'égoïsme. C'était de la maturité. En mars, exactement 1 an après le vol, Camille a perdu son travail à Lyon. Restructuration, m'a-t-elle expliqué au téléphone. Il supprime mon poste. Je suis désolé Thomas, mais je ne pourrai pas faire le virement ce mois-ci. Tu as trouvé autre chose? Je cherche, mais c'est dur. Et j'ai plus d'économies. Silence. L'ancien Thomas aurait dit « C'est pas grave, prends ton temps ». Le nouveau Thomas attendait de voir ce qu'elle allait proposer. « Thomas, tu es là? Je suis là. Qu'est-ce qu'on fait pour le contrat? Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Je rentre à la maison. Le temps de retrouver du travail? Rentrer à la maison. Retrouver sa chambre, ses habitudes, sa position de fille choyée. Le cycle recommençait. Camille, le contrat prévoit une clause en cas de défaillance. Quelle clause? Je l'avais sous les yeux. Article 4, alinéa 3. En cas de défaillance de remboursement supérieur à 60 jours consécutifs, le débiteur s'engage à quitter le domicile familial de façon définitive. Si tu ne peux pas rembourser pendant 2 mois consécutifs, tu ne peux plus vivre chez papa et maman. Thomas, c'est ma famille. C'est aussi la mienne. Et cette famille a besoin de tranquillité. Tu me jettes dehors? Je respecte le contrat qu'on a signé tous les deux. Elle s'est mise à pleurer. Tu es impitoyable. Je suis cohérent. Maman et papa vont jamais accepter ça. On va voir. J'ai raccroché et appelé mes parents. Papa, il faut qu'on se parle. Camille et moi. Tous ensemble. Le soir même, conférence téléphonique à 3. Camille pleurait, papa était silencieux, maman tentait de négocier. Thomas, elle peut pas se retrouver à la rue. Elle ne sera pas à la rue. Elle trouvera une solution. Quelle solution? Ce n'est pas mon problème, maman. C'est le sien. Camille a explosé. Tu prends ta revanche, avoue-le. Tu veux me punir? Je ne veux rien, Camille. J'applique les règles qu'on s'est fixées. Les règles que tu as fixées, que tu as acceptées et signées. Papa a pris la parole. Thomas a raison. Silence général. Papa, Camille n'en croyait pas ses oreilles. Tu as signé ce contrat librement. Thomas t'a donné une chance de te racheter. Tu l'as saisi. Maintenant, tu traverses une mauvaise passe, mais ce n'est pas une raison pour tout annuler. Mais je fais quoi, moi? Tu trouves une solution, comme tous les adultes de ton âge. Je suis votre fille. Justement, j'ai dit calmement. Tu es notre fille, pas notre éternel enfant. Maman pleurait en silence. Papa était devenu le père qu'il aurait dû être depuis longtemps. Tu as 15 jours, Camille, dit-il. 15 jours pour nous présenter un plan. Un vrai plan, pas des larmes et des reproches. 15 jours plus tard, Camille a appelé. J'ai trouvé du travail. Où ça? À Marseille, dans un cabinet comptable justement. Assistante de direction, le salaire est correct. Je peux prendre un studio. Bravo. Thomas? Oui? Tu avais raison. Il fallait que je parte vraiment, pour grandir. Tu pars quand? La semaine prochaine. Mais avant. Est-ce qu'on peut déchirer le contrat? J'ai réfléchi. Tu as remboursé combien? 2400 euros. Il reste 800. Tu proposes quoi? Je te donne 800 euros cash demain et on n'en parle plus. Tu as 800 euros? J'ai vendu ma voiture et quelques affaires.
Je prendrai le train pour aller à Marseille. Elle avait vendu sa voiture. Sa précieuse petite citadine rouge qu'elle bichonnait comme un bijou. D'accord, marché conclu. Le lendemain, elle est venue au cabinet. Élégante, déterminée, adulte. Elle a posé une enveloppe sur mon bureau. 800 euros, compte complet. J'ai sorti le contrat et l'ai déchiré devant elle. Affaire classée. Elle m'a regardé avec un respect que je ne lui connaissais pas. Thomas, tu as fait de moi quelqu'un de meilleur. Je te détestais pour ça, mais... Merci. De rien. On se serre la main? On se serre la main. Poignée ferme, regard droit. Deux adultes qui se respectent. Après son départ, j'ai rangé les morceaux du contrat dans mon tiroir. Pas comme souvenir. Comme preuve qu'on peut aimer quelqu'un et refuser ses mensonges en même temps. La justice, parfois, c'est la plus belle façon d'aimer. 2 ans plus tard, je reçois une invitation par email. Thomas, tu es cordialement invité au pot de départ de Camille Moreau, promu responsable administrative du cabinet Roussel Associés. Marseille, 15 juin, 19 heures. PS. J'espère que tu viendras. J'ai des choses à te dire. Camille. Promotion. Ma sœur a été promue. Je prends le TGV pour Marseille. Dans le train, je pense à ces 2 années. Mon cabinet emploie maintenant 4 personnes et affiche complet jusqu'en décembre. Papa me présente comme mon fils Thomas, expert comptable, avec une fierté non dissimulée. Maman encadre mes articles dans la presse professionnelle. Le pot a lieu dans un restaurant élégant du Vieux-Port. Une trentaine de personnes, ambiance chaleureuse, Camille rayonnante au centre de l'attention. Père et fils associés, le rêve secret de tous les enfants qui admirent leur père. J'accepte, à une condition. Laquelle? On fait un contrat, propre, légal, avec droits et devoirs de chaque partie. Il éclate de rire. Un contrat? Entre père et fils? Les meilleurs accords sont toujours écrits, papa. Camille me l'a appris. Dans mon bureau, le tiroir contient encore les morceaux déchirés du contrat de Camille. Je ne les jetterai jamais. Ils me rappellent que l'amour véritable, parfois, ressemble à de la sévérité. Que la justice, parfois, est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Et que Thomas le discret est devenu Thomas le juste. Pour toujours.